Si là, maintenant, je te dis de penser à un antagoniste de manga ou d'anime. Tu vas sûrement penser à un extraterrestre comme Freezer ou alors un stratège qui a un plan tellement bien ficelé que même toi qui le connais, t'as du mal à t'y retrouver. Ou encore un ninja qui fait trembler des générations alors qu'il est décédé. Mais dans Jujutsu Kaisen, on a Toji. Toji Fushiguro, un jeune homme qui accumule des emplois pour mener une belle vie avec de l'argent, un jeune homme qui fait partie d'un des clans les plus puissants de son temps, mais il ne possède pas la seule chose qu'il faut pour représenter quelqu'un d'important dans le clan Zenin, une énergie occulte. Toji, c'est un homme qui factuellement est pareil que n'importe lequel d'entre nous. Il a un travail, c'est un tueur à gages, il est tombé amoureux, il a une femme et même un enfant. Mais il est tête en l'air, il adore l'argent et les conversations qui tournent autour de lui. Toji a tout d'un humain lambda, mais à une différence près. Toji est le personnage le plus complet de Jujutsu Kaisen, ne serait-ce que pour l'idéologie qu'il représente. Toji est l'archétype du dépassement de soi, du travail acharné et du jugement social qu'on traverse tous les jours. Dans ce monde où on vit, où le seul moyen d'être considéré comme quelqu'un d'important c'est d'être riche, beau et intelligent, dis-nous que Toji, lui, il est tout ça. Aux yeux du clan Zenin et du monde des exorcistes, c'est un raté. Un humain dénué d'énergie occulte, ce qui est la chose la plus importante dans l'univers de Jujutsu Kaisen. Et pourtant, ce raté réussira à s'élever, à presque toucher le ciel, et même à tuer à moitié la personne la plus puissante du monde qui l'a rejeté. Si Toji Fushiguro est l'un, pour ne pas dire le meilleur personnage de Jujutsu Kaisen, c'est aussi pour la façon dont il est écrit. Satoru Gojo, c'est l'humain parfait, béni par l'œuvre et son auteur. Celui qui excelle dans tous les domaines. Il est doté depuis la naissance d'une énorme capacité d'énergie occulte. L'infini est le sixième œil. C'est le personnage le plus puissant de son œuvre. Étant enfant, il était capable de détruire les pires ennemis. Il était une menace tellement grande que personne osait s'en prendre à lui. Il incarne la perfection en tout point. Et la raison pour laquelle j'adore Toji, c'est qu'il va réussir là où tout le monde a échoué. Il va, pendant un moment, tuer Satoru Gojo. Oui, il va tuer l'humain le plus fort de son temps. Je parle bien de Toji, le Zenin dénué d'énergie occulte, qui juste grâce à son travail acharné, va tuer une personne bénie des dieux. C'est ce personnage-là qui est Toji. C'est un combattant aguerri, et vous le savez si vous avez vu l'anime, mais sa force n'est plus à démontrer. Il possède une puissance surhumaine, une vitesse qui dépasse l'entendement. C'est ça qui fait la force de Toji, le personnage le plus fort et l'un des plus aimés de Jujutsu Kaisen, celui qui a dû travailler plus que les autres, qui a dû souffrir plus que les autres, et dont le travail a payé. Voilà pourquoi Toji est l'archétype du travail acharné.